Salut les amis, moi je m'appelle Gotha, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Donc aujourd'hui on va traiter un sujet qui fâche. C'est le sujet des road rage et des accidents. On en voit de plus en plus, hein, ça fait grand bruit sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Souvent c'est divertissant, mais le problème c'est que ça crée vraiment des accidents. Donc en fait le problème ça vient souvent parce qu'on croit que les gens ils n'utilisent pas leur clignotant. C'est faux, c'est totalement faux. C'est que le clignotant est à court de clignot liquide, c'est-à-dire le liquide de clignotant. Donc on va essayer de traiter le sujet ensemble aujourd'hui pour éviter par la suite ce genre d'accident. Alors comme vous pouvez le voir, de ce côté ça clignote parce que le clignot il ne fuit pas et il est rempli de liquide de clignotant. Alors que de ce côté, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus de liquide de clignotant. Donc il ne clignote pas. Pour vous montrer que je ne triche pas. Voilà, les warnings sont allumés. On va regarder également à l'arrière. Voilà, vous pouvez voir que ça clignote hein, des deux côtés. Avant gauche ça clignote. Avant droit ça clignote pas. Voilà, donc c'est souvent le problème. C'est ça, c'est que les gens ils mettent le clignotant, mais ça ne clignote pas. Et du coup ça crée un accident ou des bagarres en plein milieu de la route pour rien. Voilà. Donc ce que je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Allez vérifier votre voiture. Si vous voyez qu'il n'y a plus de liquide de clignotant ou qu'il en manque, revenez du coup voir la suite de la vidéo où je vais vous expliquer comment on fait. Mais dans tous les cas, je vous conseillerais quand même de regarder la suite, ne serait-ce que pour le savoir pour une prochaine fois. Voilà. Pour ce faire, il va falloir du clignot liquide. Vous le trouvez dans la plupart des hypermarchés ou fournisseurs de pièces auto. C'est du liquide pour clignotant. Vous voyez, moins 25 degrés. Hein. Une caisse à outils, de la graisse pour graisser les joints et une paire de gants roses. Moi je vous conseille les roses, ils sont très classe et ce sont les meilleurs niveau protection. Et le plus important, il vous faut une boisson bien fraîche parce que ça va vous prendre un peu de temps. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le clignotant et je vais vous montrer comment on fait pour remplacer le clignot liquide. Donc ça y est, j'ai démonté le clignotant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de liquide dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, pour commencer, mettez bien sûr les gants roses. Parce que sans les gants roses, vous pouvez vous abîmer les mains. Donc on va déjà, pour commencer, on va démonter l'ampoule. Comme vous pouvez le voir, quand il manque de clignot liquide, la couleur orange du clignotant finit par disparaître. Donc d'où l'importance de bien vérifier votre niveau de clignot liquide. Voilà. Donc il faudra remplacer l'ampoule, mettre une ampoule neuve, comme vous pouvez le voir, elle est pas grillée. Hein. C'est juste que sans le liquide, ben, ça fonctionne pas. Voilà. Donc changer l'ampoule. Ensuite, l'ancien liquide qui se trouve dans le phare, on va le virer et on va mettre du neuf. Donc je le vide et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai vidé le clignot, il reste encore une petite goutte au fond. C'est pas très important, tant que vous sortez les 2-3 merdes qui restent, s'il y a la poussière dedans. Voilà, donc mon clignot il est bien étanche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir en même temps. Donc voilà, toujours pareil, le clignot liquide. Vous prenez le clignot liquide, vous remplissez votre phare. Voilà. Et votre phare, votre clignotant. Voilà, jusqu'à ras-bord. Voilà. Attention, hop, je repose le liquide. Donc, pour être sûr qu'il n'y a pas de bulle dedans, vous tapotez un petit peu. Vous tapotez un peu votre clignotant, voilà. Ensuite, une fois que vous avez rempli donc votre clignotant de clignot liquide, vous avez ce petit joint tout autour. Il vous faudra le graisser avec la graisse que vous trouvez ici. Moi je prends de la graisse, graisse de cure, ça marche super bien. Donc vous graissez le tour du support de l'ampoule. Vous graissez le petit joint en caoutchouc. Et ensuite vous venez
Voilà, c'est pas grave que ça déborde un peu, hein. Ça veut dire que c'est bien rempli. Vous venez le remettre en place, voilà. Vous serrez bien fort, et voilà. Votre clignotant est à nouveau rempli de clignot liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va le remonter et on va essayer. Donc je vous retrouve juste après. Donc ça y est, on a fini. Comme vous pouvez le voir, le clignotant, il est bien rempli. Il n'y a plus de bulles en haut, il y a un peu d'eau à l'extérieur. Ça c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'y a plus de bulles dedans. Voilà, vous pouvez voir, maintenant il est comme l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va allumer les warnings. Voilà, vous voyez. Avant gauche ça clignote. Et hop, miracle, avant droit ça clignote. Donc ne faites plus de grosses réparations, hein. Il suffit de remplacer votre clignot liquide, vous pouvez très bien le faire vous-même. Voilà, donc fini les accidents, fini les embrouilles sur la route et les road rage pour rien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, avant toute chose, tout ça c'était une vieille blague. Ne le faites surtout pas. Si vous avez de l'eau dans votre clignotant, remplacez-le par un neuf. C'est qu'il est plus étanche. Ne mettez jamais un liquide en contact avec l'électricité de votre voiture. Donc bien sûr, ne faites pas tout ce que je viens de dire. C'est une grosse blague. Ce n'est pas vrai. Ne mettez jamais de liquide dans aucun de vos phares. Clignot, phare, pas de liquide en contact avec l'électricité. Si c'est le cas, faites-le remplacer. Si vous avez de l'eau dedans, comme vous pouvez voir là, il y a quelques gouttes. Si vous avez de l'eau dedans ou que votre phare n'est plus étanche et qu'il y a de l'eau au fond, remplacez-le de suite. Voilà. Donc si la vidéo vous a bien plu, lâchez un pouce. Sinon tant pis, hein, c'est pas grave. Moi ça m'a amusé de vous faire la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.